Père céleste, je vais te bénir et te remercier. Nous sommes en toi. Nous vivons en toi. Nous régnons ensemble en toi. Merci pour la bonne compréhension de ta parole que nous avons tous parce que nous possédons ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Oh, grand shalom encore. Nous allons prendre notre passage d'appui dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse 22, du verset 14 au verset 15. Et nous lisons. Il dit, heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Verset 15. Il dit, dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Quiconque aime et pratique le mensonge. Vous voyez, il dit dehors les chiens. Vous voyez, il dit le chien, c'est une nature. Voilà, il y a des gens qui ont la nature de chien. Et il dit les enchanteurs, ils ont la nature des gens qui sont des enchanteurs. Ils ont cette nature. Il dit les impudiques, ils ont la nature d'impudicité. Ils ont cette nature. Ce n'est pas des gens qui tombent dans le péché. Ce n'est pas des gens qui essaient de marcher et qui trébuchent. Non, ils ont cette nature, c'est ce qu'ils sont. Et puis il dit dehors les meurtriers, il y a des gens, ils aiment tuer. Voilà, ils aiment tuer. Il dit les idolâtres, ils aiment l'idolâtrie. Ils ne s'amusent pas avec. Il dit, et quiconque aime, vous voyez, ils ont l'amour du mensonge. Quiconque aime et pratique le mensonge, il pratique. Alors que l'enfant de Dieu ne pratique pas, mais il peut tomber. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Je pense que tu as maintenant cette compréhension. Donc, beaucoup font l'amalgame, disant que ce sont des enfants de Dieu qui seront jetés dehors. Je vous assure, bien-aimés, aucun enfant de Dieu, écoutez, aucun enfant de Dieu ne sera jeté dehors. Aucun enfant de Dieu ne perdra le salut. Aucun. Maintenant, il y a des membres d'église, il y a des gens qui s'ajoutent aux enfants de Dieu dans des assemblées. Et ces personnes-là, c'est d'eux qu'il s'agit dans le verset 15. Vous voyez, parce que l'enfant de Dieu, au verset 14, il dit, heureux ceux qui lavent leur robe. Vous voyez, l'enfant de Dieu, il peut trébucher, il peut pécher. Il arrive même qu'il manque au but. Mais la Bible dit qu'il lave sa robe. Il est continuellement dans la présence de Dieu. Vous voyez, il dit, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, il pense à la vie éternelle. Il pense à l'éternité. Il pense à son Créateur. Il pense à son Sauveur. Vous voyez, donc ce n'est pas le cas des gens du verset 15 dont on dit, il dit dehors les chiens. Il n'est pas chien. Il n'est pas chien. Il est fils de Dieu. Il n'est pas enchanteur, le fils de Dieu. Il n'est pas enchanteur. Il n'est pas impudique. Mais il peut tomber. Il peut tomber dans l'impudicité. Mais il n'est pas impudique. Voilà. Il dit dehors les meurtriers. Il peut commettre un péché. Mais il n'a pas cette nature parce qu'il a la sémence de Dieu. Et nous allons prendre le verset, le chapitre de 1 Jean 1 pour mieux l'expliquer. 1 Jean 1, le verset 7. Le verset 7, il dit, mais si nous marchons dans la lumière, vous voyez, ici il s'agit des enfants de Dieu. Il dit, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Est-ce que vous comprenez? Je reprends. Il dit, 1 Jean 1, le verset 7, il dit,
Mais si nous marchons, l'enfant de Dieu marche dans la lumière. Vous voyez, parce que son Père est dans la lumière. Il dit, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Ça veut dire que l'enfant de Dieu, il est dans la présence de Dieu, il est dans la lumière, mais étant dans la lumière, il trébuche. C'est pour ça que nous ne pouvons jamais croire à quelqu'un qui peut dire qu'un enfant de Dieu, quand il pêche, il est dans les ténèbres. Il n'a jamais été dans les ténèbres. Il a toujours péché étant dans la lumière. Je reprends. Parce qu'il faut qu'on comprenne. Il dit 1 Jean 1, le verset 7, il dit, mais si nous marchons dans la lumière, écoutez bien, l'enfant de Dieu, il dit, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même, lui, Jésus lui-même, Dieu lui-même est dans la lumière, il dit, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Vous voyez, il est dans la lumière, il est dans la présence de Dieu, mais il pêche. Mais comme il est dans la présence de Dieu, il n'a pas renoncé à la foi, il n'a pas renoncé à Jésus, il n'a pas renoncé à la doctrine de Jésus. La Bible dit, le sang de Jésus-Christ le purifie de tout péché. Alléluia. Donc il est différent de celui qui a la nature de chien. Alléluia. Mais qui est dans l'assemblée? Maintenant, nous poursuivons. Vous voyez, quand on lit Philippiens, excusez-moi, je ne veux pas durer, c'est pour ça que je vais un peu plus vite. Normalement, ce sont des passages qu'on doit lire pour pouvoir faire un long séminaire. Et le verset Philippiens 3, le verset 2, il dit prenez garde, vous voyez, il dit prenez garde aux chiens, vous voyez, il dit prenez garde aux chiens, prenez garde aux faux ouvriers. Il y a des gens qui se comportent comme des enfants de Dieu, mais en réalité, ce sont des chiens. Vous voyez, ils n'appartiennent pas à Dieu. Leur nature vient du diable. Il dit, prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Il ne s'agit pas de celui qui tombe dans le péché, mais il est question de celui qui vit dans le péché. Au faux circoncis, il fait semblant, il veut essayer de rentrer dans le ciel par ses œuvres, sans passer par la croix. Vous voyez, sans avoir la foi, sans mettre l'accent sur la foi, mais il veut passer par ses œuvres. Vous voyez, mais voulant passer par ses œuvres, il a la nature de chien qui ressort. Donc il dit, prenez garde, il dit, faites attention, ce sont des ouvriers, ils prêchent, ils ont la parole de Dieu, ils adorent Dieu, ils chantent, il peut même organiser des croisades, mais la Bible dit que c'est un chien. Vous voyez, et c'est ces chiens-là qui seront jetés dehors. Ce sont ces mauvais ouvriers-là qui seront jetés dehors. Ce sont ceux qui ont cette nature d'impudicité qui seront jetés dehors. Cette nature de meurtre qui seront jetés dehors. Pourquoi? Parce qu'au commencement, n'oubliez jamais ce que Dieu a dit à Adam dans le jardin, au chapitre 3, verset 15, Genèse 3, verset 15, il a dit à Adam, il dit, parlant du serpent, il dit, celle-ci t'écrasera la tête. Il dit, la postérité, je mettrai inimité entre toi et la femme. Vous voyez donc, sa postérité t'écrasera la tête. Et l'autre, c'est-à-dire que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent, mais le serpent mordra le talon de la postérité de la femme. Donc, vous voyez, il dit postérité, ça veut dire qu'il y aura deux natures, deux sortes d'hommes sur la terre. Et c'est ce que nous allons vivre, c'est ce que nous vivons d'ailleurs. Dans le monde, ils sont dans le monde. Ils sont aussi à l'église. Ces deux natures marchent ensemble. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu vous donne cette compréhension. Afin de ne pas faire l'amalgame. Un fils de Dieu demeure dans la lumière. Un fils de Dieu ne perdra jamais le salut. Un fils de Dieu est toujours vainqueur. C'est pour ça qu'il dit dans le livre de l'Apocalypse, il dit à celui qui vaincra. Mais Dieu sait que celui qui vaincra est toujours celui qui a toujours vaincu avec Christ. C'est le fils de Dieu qui vaincra. Et il y en a un autre qui ne vaincra pas. Celui qui a cette sémence du diable, cette nature du diable. Faites la différence et marchez. Mais chacun sait à l'intérieur qu'il est. Dieu vous bénisse et soyez enrichis. Au nom de Jésus-Christ. Amen.